un corps initialement au repos au point A. On déplace ce corps du point A en exerçant sur lui une force entre A et B. La force F qui est égale à 200 newtons, AB qui est égale à 5 mètres. Calculer la vitesse au point B ainsi que l'accélération. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à appliquer le théorème de l'énergie cinétique ainsi que la deuxième loi de Newton ou encore appelé le théorème des centres d'inertie. Nous avons un corps posé au point A. Initialement, c'est-à-dire le corps ne bouge pas. Mais pour le faire bouger, quelqu'un est venu le pousser avec une force F qui est égale à 200 newtons. Le corps est arrivé jusqu'au point B, c'est-à-dire la personne a poussé le corps du point A jusqu'au point B. Arrivé au point B, il a lâché le corps et le corps se déplace seul. Donc, on nous demande de calculer sa vitesse au point B ainsi que son accélération. Alors, la première des choses que nous allons faire, on va d'abord représenter les forces qui agissent sur notre corps. Avant tout, le poids P du corps. Donc, le poids, c'est une force d'attraction terrestre. Donc, comme notre corps est de forme rectangulaire, donc je vais dire que le poids commence toujours au milieu du corps et dirigé vers le centre d'inertie de la Terre, donc c'est vertical dirigé vers le bas. Voilà le poids P de notre corps. Maintenant, notre corps n'a pas seulement le poids P, le corps a aussi la réaction, c'est-à-dire comme il est posé sur un plan horizontal, il existe des réactions du plan sur ce corps-là. Donc, la réaction est dirigé vers le haut et sachez bien qu'ici dans notre exercice les frottements sont négligeables. S'il y a des forces de frottement, on allait toujours préciser ou mentionner quelque part dans l'exercice qu'il existe des forces de frottement. Mais pour le moment, on n'a pas de forces de frottement, il n'y a que le poids P, la réaction R. Maintenant, il existe une autre force, c'est la force avec laquelle la personne a poussé notre objet ou notre corps. Donc, c'est une force motrice. Donc, on a poussé le corps du point A vers le point B. Donc, on va dire que voilà la personne qui pousse. Et là, il pousse notre corps avec une force grand F. Donc, on va présenter la force là normalement, c'est-à-dire là où la personne pose sa main, c'est là où la force motrice commence. Donc, c'est-à-dire la force commence ici et c'est dirigé vers le devant. Voilà. Maintenant, si jamais vous voyez que je présente la force à partir d'ici, il n'y a pas de problème. À partir d'ici, il n'y a pas de problème. Mais sachez que la force motrice commence là où on pose notre main pour pousser. Donc, voilà la force grand F. Nous avons déjà présenté toutes les forces qui agissent sur notre corps. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'étudier les systèmes. Donc, jusqu'à là, on ne répond pas à la question posée. On va étudier les systèmes. Et ceci est valable pour tout problème en dynamique. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? À partir d'ici, on va préciser les systèmes. C'est-à-dire, ce que nous sommes en train d'étudier, c'est quoi? Système. Le système, on a dit un corps initialement au repos. Donc, le système, on va dire corps de masse M. Corps de masse M. Corps de masse M. De masse M. Bien. Maintenant, corps de masse M, ça c'est le système que nous sommes en train d'étudier. On l'étudie dans quel référentiel? Toujours quand nous avons un corps que nous voulons étudier son mouvement, on choisit le référentiel terrestre galiléen. Parce que le référentiel terrestre galiléen est utilisé pour étudier les mouvements des corps à la surface de la Terre et à voisinage de la Terre. Donc, ici, référentiel, on va dire terrestre supposé galiléen. Voilà, TSG, c'est-à-dire terrestre supposé galiléen. Maintenant, il nous reste les bilans des forces, c'est-à-dire l'inventaire des forces. On va
mentionner toutes les forces qui agissent sur les corps. Donc, on va faire l'inventaire des forces. Donc, bilan. Les bilans, nous avons d'abord le poids P. P, le poids du solide, le poids du corps. OK. Qu'est-ce que nous avons encore? F, la force motrice. Donc, F, la force motrice. La force motrice. Quoi encore? Nous avons R, la réaction de la piste. R, la réaction de la piste. La réaction de la piste. De la piste. Bien. Voilà, nous avons déjà recensé toutes les forces qui agissent sur notre corps. Bien, vous savez qu'on nous a donné, il y a les données déjà, je n'ai pas voulu écrire les données, sinon, après avoir présenté les forces, je vais écrire les données avant de préciser le système. Donc, la force est de 200 newtons, la distance AB de A jusqu'à B, ça fait 5 mètres, mais on doit aussi donner la masse de notre solide. Donc, je vais prendre une valeur arbitraire pour la masse afin qu'on puisse traiter notre exercice. Donc, la masse, je prends que le corps a une masse de 50 kg. Bien, la masse de notre corps est de combien? Est de 50 kg. Voilà. Maintenant, répondons à la question. Calculons la vitesse au point B ainsi que l'accélération. Donc, on va dire, calculons la vitesse au point B ainsi que l'accélération. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On doit, pour calculer la vitesse au point B, nous allons appliquer ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique. Donc, appliquons le théorème de l'énergie cinétique. Appliquons le TEC, donc le théorème de l'énergie cinétique. Maintenant, c'est quoi le théorème de l'énergie cinétique? Le théorème de l'énergie cinétique, je vais l'énoncer d'abord. Dans un référentiel galiléen, donc le théorème de l'énergie cinétique aussi s'applique lorsque nous sommes dans un référentiel galiléen. On commence par ça. Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux, des forces qui lui sont appliquées. Mais ça, on va l'écrire ici. Donc, on va dire variation de l'énergie cinétique, delta EC égale à somme des travaux des forces extérieures. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique. Maintenant, ici, quand on écrit variation de l'énergie cinétique ou delta EC, cela veut dire que là, nous avons une variation. Et toujours quand vous avez une variation, si c'est par exemple variation de temps, c'est égal à temps final moins temps initial. Dès que vous entendez variation, faites la différence entre ce qui est final moins ce qui est initial. Variation, je ne sais pas, de vitesse, c'est vitesse finale moins vitesse initiale. Variation je ne sais pas quoi, de la quantité de mouvement final moins quantité de mouvement initial. Toujours quand on parle de la variation, c'est le final moins l'initial. Voilà ce que c'est la variation. Maintenant, comme ici on a variation de l'énergie cinétique, veut dire quoi? Veut dire énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale. Maintenant ici, final c'est le point final, initial c'est le point initial. Maintenant vous savez que dans notre exercice, on a les points A et les points B. Le point A est considéré comme le point initial et le point B est considéré comme le point final. Après, au lieu d'écrire variation de l'énergie cinétique égale énergie cinétique finale moins initiale, le final, on sait que c'est le point B, donc on va dire énergie cinétique au point B, moins initial. Initial, c'est le point A, donc on va dire énergie cinétique au point A. Voilà, je vais effacer maintenant l'exercice, mais toutefois, je vais garder les données quelque part afin de ne pas les perdre. Donc, j'écris les données ici, c'est mieux. Donc, la force F est égale à 200 newtons, la distance AB est égale à 5 mètres. Bien, donc, si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Alors, maintenant, on va appliquer
Le théorème de l'énergie cinétique. Donc, delta EC veut dire quoi? Veut dire énergie cinétique. Énergie cinétique finale. Finale, c'est le point B, moins énergie cinétique initiale. Initiale, c'est le point A. Moins énergie cinétique au point A, qui est égale somme des travaux des forces. Donc, ce n'est pas pour rien que nous avons fait l'inventaire de toutes les forces. Donc, il y a combien de forces? Il y a 3 forces. Donc, c'est la somme de ces 3 forces-là. Donc, c'est la somme des travaux de ces 3 forces, autant pour moi. Donc, travail de quoi? Du poids sur le trajet AB, plus travail de la force motrice, plus travail de la force F sur le trajet AB, plus travail de la réaction sur le trajet AB. Voilà, donc on va chercher toutes les expressions qui sont ici. Énergie cinétique au point B, énergie cinétique au point A, travail du poids sur le trajet AB, travail du poids sur le trajet, de force sur le trajet AB et travail de réaction sur le trajet AB. D'accord, maintenant qu'est-ce que nous allons faire? On va dire énergie cinétique au point B est égale à 1 demi de m VB au carré. Donc c'est la vitesse au point B que nous sommes en train de chercher, donc c'est VB. Maintenant, énergie cinétique au point A égale à quoi? Égale à 1 demi de m VA au carré. Mais quand vous lisez bien l'exercice, vous pouvez ramener la vidéo en arrière, on dit un corps initialement au repos au point A. C'est-à-dire, il était au point A, il ne bougeait pas, mais c'est une personne qui est venue le bouger. Donc, c'est-à-dire que la vitesse au point A, c'est égal à 0. Donc, voilà ici la vitesse au point A égale à 0, qui veut dire que l'énergie cinétique au point A, c'est égal à aussi 0. On se comprend. Maintenant, le travail du poids sur le trajet AB. Donc, on dit que le travail du poids d'un corps a 2 formules. Donc, si un corps monte, le travail du poids est égal à moins mgh. Si le corps descend, le travail du poids est égal à mgh. Donc, mais ici, notre corps ne monte pas et ne descend pas. Le corps évolue sur un plan horizontal. Donc, comme le corps évolue sur un plan horizontal, c'est-à-dire que le corps n'a pas effectué une hauteur, ni une descente, ni une montée. Pour cela, toujours quand un corps ne descend pas et ne monte pas, son travail du poids est nul. Il n'a pas effectué une hauteur parce que le travail du poids dépend toujours de la hauteur, ne dépend pas du chemin suivi. Donc, il veut dire que le travail du poids sur le trajet AB, c'est égal à 0. Donc, travail du poids, donc ici, travail du poids sur le trajet AB, voilà, c'est égal à 0. Maintenant, le travail des forces F. Donc, vous savez que le travail des forces grand F sur le trajet AB, c'est égal à la force F scalaire AB. Donc, la force F, le vecteur force est scalaire, le vecteur AB. Donc, ici, quand on parle du travail d'une force, c'est le produit scalaire. Donc, le produit scalaire de la force fois la distance, ça nous donne la norme de la force fois la norme de la distance fois le cosinus de l'angle formé entre la force et la distance. Donc, vous savez que la distance AB, c'est cette ligne que vous voyez. La force, c'est cette ligne que vous voyez. Entre la force et la distance, c'est-à-dire ces 2 lignes-là sont parallèles. Donc, quand 2 lignes sont parallèles, l'angle formé entre elles, c'est un angle de 0 degré, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que l'angle formé entre la force et AB est un angle de 0 degré. Et vous savez que cosinus de 0 degré, c'est égal à 1. Donc, qui veut dire force fois AB fois 1, ça nous donne toujours force fois AB. Donc, ici, ce qui veut dire que le travail des forces sur le trajet AB, c'est égal à force fois AB. Bien, maintenant, il nous reste une autre expression. Quelle est l'expression? Le travail de la réaction sur le trajet AB. D'accord. Donc, pour calculer le travail de la réaction, on va faire pareil. Le travail de la réaction sur le trajet AB est égal à réaction scalaire AB. N'est-ce pas? Donc, c'est égal à la norme de la réaction fois la norme de AB fois cosinus de l'angle formé entre la réaction et la distance AB. Vous savez que la réaction est comme ça.
AB est comme ça. On a dit qu'il forme un angle droit. Donc, c'est-à-dire ici, l'angle formé entre la réaction et AB est un angle de 90 degrés. Et vous savez que cosinus de 90 degrés, c'est égal à 0. Donc, 0 fois AB fois R, ça donne toujours 0, qui veut dire que le travail de la réaction sur le trajet AB, c'est égal à 0. Bien, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On a juste besoin de remplacer chaque expression par sa valeur. J'ai écrit delta ici, non. Donc, on a juste besoin de remplacer chaque expression par sa valeur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, énergie cinétique au point B, ça nous donne quoi? Ça nous donne 1 demi de mvb carré. Donc, je remplace à la place de ECB par 1 demi de mvb au carré. Énergie cinétique au point A, ça nous donne 0. Donc, on écrit directement égal, on laisse tomber quand c'est 0. Travail du poids sur le trajet AB, 0, on laisse tomber. Travail des forces sur le trajet AB, ça donne force fois AB. Et travail de la réaction sur le trajet AB, c'est égal à aussi 0. Donc, tout ça, on a juste trouvé ce qui est ici. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va tirer VB au carré. Pour tirer VB au carré, avant tout, on a 1 demi. Donc, le 2 va multiplier directement ici. Donc, on va avoir mVB carré est égal à 2F fois AB. N'est-ce pas? Donc, il reste le M. Le M vient rester au dénominateur. Donc, j'efface ici. Alors, comme le M vient rester au dénominateur, on va dire VB au carré est égal à 2 fois F fois AB, le tout sur M. Maintenant, on veut tirer le VB, n'est-ce pas? Donc, il faut couvrir tout ça par racine pour que le carré avec le radical s'en vont, il reste VB seulement. Donc, ici aussi, on doit le couvrir par racine. Donc, carré radical s'en vont, on trouve VB égale racine carrée de 2F AB sur M, n'est-ce pas? D'accord. Alors, voilà, on a déterminé l'expression de la vitesse en fonction de la force F, AB et M. Donc, on fait application numérique. Donc, la vitesse au point B est égale à la racine carrée de 2 fois F. F, c'est 200 newtons, fois AB. AB, c'est 5. Le tout divisé par M, M, c'est 50. Bien. Maintenant, on simplifie 5 ici avec 5 ici. N'est-ce pas? Parce que le 5, avec le 5, on simplifie les 0. Avec ça aussi, on simplifie. Donc, il reste 20 fois 2 qui donne 40. VB est égal à racine carrée de 40. Donc, racine carrée de 40, ça nous donne 6, combien? Un truc. Donc, racine carrée de 40, c'est 6, combien? Racine carrée de 40 égale 6,32 mètres par seconde. Et voilà, nous avons calculé la vitesse au point B qui est égale à 6,42 mètres par seconde. Maintenant, ce n'est pas fini. On a trouvé la vitesse. La vitesse est égale à 6,42 mètres par seconde. Donc, pour calculer l'accélération, nous avons deux options. Soit on utilise la relation indépendante du temps pour calculer l'accélération, soit on utilise la relation fondamentale de la dynamique. Mais on a, au début de la vidéo, précisé qu'on veut utiliser la relation fondamentale de la dynamique ou encore appelé le théorème de centre d'inertie ou encore la deuxième loi de Newton. Donc, on va utiliser la deuxième loi de Newton pour pouvoir calculer notre quoi? Notre accélération. Voilà. Maintenant, je vais tout effacer ici. Donc, je vais effacer ça. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Calculons maintenant l'accélération. Calculons l'accélération. Calculons A. Donc, A, c'est l'accélération. Maintenant, pour calculer l'accélération, on applique le théorème de centre d'inertie. Appliquons le théorème de centre d'inertie. Donc, c'est quoi le théorème de centre d'inertie? Je vais énoncer. Dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures
est égal à masse fois le vecteur accélération. Donc, c'est-à-dire, ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire somme des forces extérieures est égale à MA. Donc, si c'était la première loi de Newton, somme des forces extérieures égale vecteur nul. Mais comme c'est la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures est égale à MA. Maintenant, nous avons combien de forces? On a dit qu'il y a la réaction, le poids et la force. Donc, réaction plus poids plus la force F qui est égale à MA. C'est ce que nous avons fait dans l'inventaire. Il y a 3 forces dans notre cas-ci. Maintenant, nous allons faire la projection suivant les axes, c'est-à-dire on va projeter pour voir quelle force est sur quel axe et quelle force est sur quel axe. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Projection suivant les axes. Projection suivant les axes. Ok, projection suivant les axes. Maintenant, comment on fait la projection suivant les axes? Donc, on va considérer notre solide qui est gros comme ça, comme un point matériel. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ici, voilà le plan horizontal, voilà notre solide. Donc, il y a la réaction, il y a ce qu'on appelle la force motrice et il y a le poids. Maintenant, on va construire un repère. L'origine du repère, bon, c'est ici l'origine de toutes les forces. Donc, le repère a pour abscisse ici et ordonnée là. Donc, ici, ça c'est l'axe des ordonnées. Ça c'est Y, ça c'est X. Ça c'est X', ça c'est Y'. Voyez. Maintenant, ce qu'il faut vraiment savoir. Alors, bien, à partir d'ici, maintenant, il faut juste voir quelle force est sur l'axe des abscisses, et quelle force est sur l'axe des ordonnées. Maintenant, on va dire suivant X et X'. Suivant maintenant X', X. C'est-à-dire quand on est sur l'axe des abscisses là, il y a combien de forces? Il y a seulement grand F, n'est-ce pas? Grand F avec vecteur, si je veux, est égal à MAX. Donc MAX. Donc même l'accélération, là je vais écrire accélération suivant l'axe des abscisses. Donc je laisse tomber R et je laisse tomber aussi P. D'accord? Parce que R n'est pas sur l'axe des abscisses. P aussi n'est pas sur l'axe des abscisses. Je prends juste ce qui est sur l'axe des abscisses, je vais dire que c'est égal à MAX. Donc l'accélération même, ici j'ai pris que c'est l'accélération suivant l'axe des abscisses. Maintenant, suivant l'axe des ordonnées Y', je prends sur l'axe des ordonnées, il y a la réaction et il y a le poids. Donc ça veut dire R plus P égale à MAY. Ok. Maintenant, il faut savoir une chose. Lorsque le corps se déplace de A vers B, c'est-à-dire que l'accélération, elle est toujours tangentielle au déplacement. C'est-à-dire, l'accélération a la même direction que le déplacement. Normalement, l'accélération a la même direction que le déplacement, c'est-à-dire l'accélération suit l'axe des abscisses. Il n'y a pas des accélérations suivant l'axe des ordonnées. Est-ce que le corps là, on le fait comme ça pour avoir des accélérations suivant l'axe des ordonnées? Non, le corps se déplace comme ça. Donc, c'est-à-dire l'accélération suivant l'axe des abscisses, c'est égal à A, qui est notre accélération que nous sommes en train de chercher, et l'accélération suivant l'axe des ordonnées est égale à 0. Bien, n'est-ce pas? Donc, maintenant, précisons une chose. La force F, on veut enlever les vecteurs. Quand on veut enlever les vecteurs, il faut aussi connaître les positions de notre force. Là, c'est l'origine du repère. Ça, c'est le côté positif du repère et ça, c'est le côté négatif. Ici aussi, c'est le côté positif. Ici aussi, c'est le côté négatif. Maintenant, quand je prends ici la première équation suivant l'axe des abscisses, la force F, sa flèche là, ça suit l'axe des abscisses, n'est-ce pas? C'est vers le côté positif. Comme c'est vers le côté positif, je prends F positif sans vecteur, qui est égal à MA. A
A, c'est, j'écris AX, on a dit AX est égal à A, donc j'écris que c'est égal à MA. Maintenant, suivant l'axe des ordonnées, R, l'axe des ordonnées, c'est dirigé vers le haut, donc il a le même sens que l'axe des ordonnées, donc c'est-à-dire R est positif. Mais le poids est dans le sens inverse de l'axe des ordonnées, c'est négatif, qui est égal à AY c'est 0, qui est égal à 0. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est la première équation, parce qu'on veut tirer accélération. Et accélération se trouve dans la première équation, n'est-ce pas? Donc, je vais effacer ici. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, on va avoir F qui est égal à MA, ou bien MA qui est égal à F. Si A égale B, ça veut dire B aussi égale A. Donc, je tourne comme je veux. Et maintenant, je vais tirer A. A est égal à F sur M. Et voilà l'expression de mon accélération. Donc, je fais l'application numérique. Donc, A qui est égal à F. F, c'est combien? C'est 200 sur 50. 50, je simplifie. Et 20 divisé par 5, ça fait 4. Donc, 4 mètres par seconde carrée. Et voilà, je peux calculer l'accélération. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de la liker, de vous abonner à la chaîne afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci.